Bonjour, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre outil très utile, une démarche en 4 étapes pour créer un plan de développement durable rigoureux et efficace. C'est simple comme A, B, C, D. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu que utiliser la rétro-planification, backcasting en anglais, depuis des principes de succès, peut nous aider à adopter une autre façon de penser pour atteindre la durabilité. Et aussi que Échec et Maths en développement durable consiste à se conformer à 4 principes de durabilité qui ont été développés et continuellement améliorés au cours des 20 dernières années. Alors si on combine la rétro-planification depuis des principes de durabilité avec des méthodes classiques de planification stratégique que vous connaissez peut-être déjà, on obtient une approche simple en 4 étapes pour planifier vers des sociétés durables. A. Avoir un langage commun. Tout d'abord, il faut s'assurer de tous utiliser la même définition du développement durable dans notre équipe, notre département ou notre organisation. Sommes-nous tous d'accord sur les règles du jeu pour gagner au jeu de la durabilité? Ça peut paraître évident, et pourtant, c'est pas toujours le cas. B. Analyser la situation actuelle. Alors c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il s'agit d'effectuer un diagnostic de la situation présente, qui inclut en général une analyse d'impact permettant d'identifier les infractions aux principes de durabilité et les principaux défis en termes de développement durable. Il peut également inclure un inventaire des atouts, ainsi qu'une évaluation des relations avec les parties prenantes. C. Créer une vision du futur souhaité. Alors cette étape consiste à créer une vision durable et à imaginer des solutions pour relever les défis identifiés dans l'étape précédente. La vision doit être conforme aux 4 principes de durabilité, mais aussi à la raison d'être et aux valeurs. La rétroplanification est très utile ici, car elle permet d'éviter de ne proposer que des solutions réglant les problèmes existants aujourd'hui. En planifiant avec l'objectif en tête, on peut proposer des solutions qui créeront le futur que l'on souhaite. D. Définir les priorités. Alors il s'agit ici de choisir parmi les solutions de l'étape précédente, celles qui sont les plus stratégiques, tout en gardant de la souplesse tactique. 3 questions peuvent être très utiles ici pour nous aider à définir les priorités, et nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. Alors cette approche est très souple, elle peut s'appliquer aussi bien à un produit, un département, l'entreprise tout entière, ou toute une collectivité, et elle est également cyclique, c'est-à-dire qu'il est recommandé de revisiter et d'affiner régulièrement chacune des étapes A, B, C et D. Alors pour avoir appliqué cette méthode à de nombreuses reprises avec des entreprises et des municipalités, j'ai remarqué que la partie la plus importante, c'est l'écart entre la situation actuelle et la vision du futur souhaité, parce que c'est ça qui crée la tension créatrice. La plupart du temps, quand on sait où on est aujourd'hui et où on veut aller, on y va directement. Créer la tension en amont génère du mouvement et de l'action en aval. C'est pour ça qu'il est important d'être rigoureux et honnête quant à notre situation actuelle, et aussi ambitieux en créant notre vision. Prétendre que la situation actuelle est meilleure qu'elle n'est réellement et ou créer une vision modeste peut sembler plus confortable, mais ça a pour effet de réduire la tension créatrice et de limiter nos chances de progresser dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Dans les prochaines vidéos, j'expliquerai comment cette démarche ABCD a été appliquée avec succès à des cas concrets d'entreprises et de collectivités, donc revenez vite. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et suivez-nous sur Facebook et Twitter pour avoir les dernières nouvelles. Si l'éducation en développement durable est importante pour vous, soutenez-nous en faisant un don de 1 $ ou plus pour chaque nouvelle vidéo que nous postons. Ça nous aidera à créer plus de vidéos gratuites pour apprendre le développement durable. Merci à nos donateurs, nous ne pouvons pas faire ces vidéos sans vous, et merci de votre attention.